les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous passez un bon début d'été et que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va aller faire la guidance pour les énergies de la semaine, donc ce sera la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Donc la semaine dernière on avait un nouveau commencement, donc on va aller voir où on en est pour cette semaine. Avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour vos likes, merci voilà, d'être là. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez me découvrir un petit peu plus, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une guidance, un soin de radiesthésie, soin énergétique, voilà, bah en fait il suffit de cliquer aussi sur le lien qui est en dessous. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc ça fait plus de 3 ans, peut-être même 4 maintenant, je ne sais plus, que j'ai mis un agenda en ligne. C'est pour éviter tous les échanges de mails, de textos, de trucs, de machin, parce que ça va quand même beaucoup plus vite. Donc c'est vous qui choisissez d'abord la prestation, ensuite vous choisissez le jour, vous choisissez l'horaire. Il doit rester 2-3 créneaux peut-être mi-août, parce qu'après je suis en congé, donc après ça va reporter à septembre. Voilà, mais je vous préviens déjà depuis un petit moment quand même, pour que vous puissiez vous organiser. Alors la semaine du 8 au 14 juillet 2024, de façon générale et collective. Allez, on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On va aller prendre un petit message. Allez, la semaine du... Bon, ok. Ben voilà, j'aime cette énergie du bélier. Ça va vous parler. Le bélier, c'est celui qui fonce, celui qui met des actions en place, celui qui ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. C'est pas ça le bélier. L'énergie du bélier, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé. J'ai glissé, chef. Et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Bon. Mais les béliers sont comme ça, ils foncent. Alors, ils foncent. Bon, des fois, ils foncent un petit peu tête baissée. Alors que le Capricorne, qui est aussi un signe voilà, qui va de l'avant, des bêtes à cornes, va être un peu plus réfléchi. Mais voilà, en tout cas, le bélier, ce qui est bien, déjà, c'est que c'est le premier signe du zodiaque. Donc, c'est celui qui met des choses en place. Voilà, il fait un premier pas, il avance dans la matière. Là, on vous dit, on se fixe des objectifs. Quels sont vos objectifs pour cette semaine, pour ce mois, pour cette fin d'année, j'en sais rien, tout ce qui reste. Pour l'année 2024, qu'est-ce que vous voulez dans la vie, vraiment? Et ça fait un moment que je vous amène à ça en vous disant, mais comment vous vous engagez envers vous-même? C'est pas juste faire des demandes à l'univers, demander à vos guides, ben non, parce qu'on vit dans la matière. Donc là, pour cette semaine, on a le pouvoir de diriger notre vie, mais on est créateur de notre vie. Alors c'est vrai que des fois, quand on n'a pas ce recul, cette prise de hauteur par rapport à la vie, on se dit, bah oui, mais moi, la vie, elle m'envoie que des épreuves. Oui, parce qu'il y a des leçons qu'on n'a pas comprises. C'est parce qu'à un moment donné, mais je vous dis ça, voilà, ça fait ces dernières années que je l'ai compris, ça fait 10 ans que j'ai eu mon éveil. Vous voyez, jusqu'à il y a 10 ans, moi aussi, voilà. Mais on est créateur de notre vie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on voit qu'on a des situations compliquées, sans qu'on s'en rende compte, ça ne veut pas dire qu'on est bête et qu'on est stupide, ça veut dire que dans nos vibrations, dans notre façon dont on s'est construit, dans notre inconscient, notre ego, notre mental, il y a des choses qui font que, voilà, on va vers ça, on crée ça. Bon, voilà, et d'où l'importance de se déconstruire. Donc, on se fixe des objectifs et puis surtout, on reste focalisé dessus et on y va. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvril. Et on continue, les amis. Les énergies générales pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2024. Et s'il y a des petits éléments perturbateurs, ben on ne se bloque pas dessus. On reste focalisé sur ce que nous, on veut dans la vie. Il y a de la houle aujourd'hui, ça souffle et ça souffle. Ben voilà ce qu'on veut. On veut du sexe. Je suis obligée de me marrer. Je vous fais tout un discours et là, bim bam boum,
badaboum, badaboum. Bon, ok. Non, alors oui, c'est du charnel, mais c'est pas que ça. En fait, on veut de l'intimité. On veut partager une intimité avec quelqu'un. On veut pouvoir lui dire ses rêves les plus fous, ses idées les plus folles, qui on est. C'est ça la sexualité, c'est le désir, c'est le feu, c'est la passion, c'est tout ça. Alors le bélier est un signe de feu. Donc vous voyez, qu'est-ce que vous voulez dans la vie? Bah vous voulez ça. J'adore. Bon, ça fait un moment que je vous dis que la libido revient, que la passion, les désirs, il y a des choses qui reviennent alors en nous, dans le couple aussi si vous êtes en couple, et puis ça peut être du désir que vous avez pour quelqu'un. Au-delà de ça, la sexualité, il peut y avoir un désir aussi, bon, pour pas qu'une personne, hein, on va pas rester bloqué dessus, mais c'est aussi... je sens que c'est ça en fait, vous voyez. Donc ça peut être aussi un projet qui vous passionne, ça peut être vraiment quelque chose de... mais qui vous prend au tripes, quoi. Hein. C'est ça le feu intérieur. La passion, tout ci, tout ça, quoi. Correspondance et distance. Bon, alors correspondance, il y a des discussions. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un retour d'une personne, dans l'attente d'une discussion, d'une nouvelle, après une période de mise à distance. Il y a peut-être une petite distance ces derniers jours, ces derniers temps, mais là il y a un retour de communication. Voilà, ok, on va vers des nouvelles projections, on fait des compromis, on évolue par rapport à toute forme d'instabilité. Et le cadeau, il arrive avec un peu de retard, les amis. Le cadeau, c'est un engagement, une signature, quelque chose, mais dans le concret, la matière. On se met à distance de toute forme de culpabilité, bon, de choses qu'on a pu ressentir comme des reproches, mais ok, bon, il y a une ouverture. Ok, let's go. Allez, c'est parti, mon kiki. Voyez, on choisit quelle direction on veut. On nous dit, on se fixe des objectifs. Là, vous voyez, on est comme tous et toutes ce petit garçon. Bon, c'est un petit garçon, mais on peut dire que c'est une petite fille. Hein, bon, on s'en fout. Qui regarde, en fait, vous voyez, voilà, tout ce qui est devant lui, toutes les pancartes. Donc, il peut choisir de retourner vers la grisaille ou d'y aller. Ou il peut choisir d'aller vers le ciel bleu, les petits oiseaux. C'est lui qui voit. Donc, on est tous un petit peu là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai aussi la carte de l'enfant qui ressort. Et là, j'ai la carte de la tranquillité. Donc, moi, j'ai plutôt le sentiment, parce que j'ai la victoire, il y a des discussions, il y a tout ça. Mais en fait, là, on a un choix. Nous, bon, la situation, mais je vais rester sur nous. Hein, voilà, on a une direction à prendre. Nous, ce qu'on veut, c'est être tranquille, c'est être apaisé, c'est amener un alignement dans sa vie. Donc, ça nous demande peut-être, effectivement, de changer un petit peu, vous voyez, notre façon de faire en fixant des nouveaux objectifs. C'est pas impossible. Ok. Parce que, vous voyez, bon, on va vers une nouvelle projection, mais il y a des gens qui étaient bloqués. Et en fait, là, il y a un effet miroir qui leur amène des révélations, qui leur permettent de comprendre des choses. Mais effectivement, derrière, ça amène des compromis, on va négocier, et il y a une situation qui évolue enfin. Bon, alors ça et ça, c'est un peu dégueulasse. Hein. Non, 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 sexualité avec les enfants. Non, que nini. Pas sur la chaîne de Céline, et s'il vous plaît. Sinon, ça, c'est pas sympa. Non, alors effectivement, la carte de l'enfant, bon, sexualité enfant, bah oui, peut-être que vous voulez avoir des enfants. Donc oui, ça demande un petit effort quand même, effectivement. C'est pas, bon, on n'est pas tous mariés, hein. Non, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. Alors effectivement, si vous êtes sur un projet d'avoir un bébé, bon, bah là, vous allez vous y donner à cœur joie. Mais pas que dans la sexualité, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas. De façon naturelle, pour plein de raisons différentes. Donc peut-être que ça va vous demander de revoir un petit peu votre projet, effectivement, d'aller vers les bonnes personnes. Donc déjà, ça peut être des thérapeutes, ça peut être tout ce qui va être FIV, PMA, adoption et tellement d'autres situations. Mais parce que c'est un désir vraiment qui est important pour vous les enfants. Il y a d'autres interprétations, j'arrive. Et il y a parole et victoire. Donc vous voyez, ça va amener des discussions, mais là on discute en fait, vous voyez, avec des gens de confiance. Donc si c'est avec la personne avec qui vous partagez votre vie, bah, il faut parler en toute authenticité, il faut plus mentir. Parce que là on a bon c'est plutôt des femmes, mais bon ça peut être des hommes aussi. Avec le plaid, avec la petite couverture de mamie, vous voyez, bon bah oui, on est authentique, donc les gens nous acceptent tels que l'on est ou pas. Et là, visiblement, les discussions, vous êtes vraiment avec des gens qui vous voient tels que vous êtes. Vous pouvez parler avec plein d'authenticité. Et derrière, j'ai la victoire. Donc vous voyez, bon, ça va fonctionner. Alors, ça peut être effectivement des projets concernant, un projet pour avoir un enfant. Bon, il va y avoir des discussions, on va parler de ce projet effectivement, donc avec des gens que l'on apprécie. Ça peut être, vous voyez, vous aviez fait des demandes d'adoption, des choses comme ça. Bon, vous avez été entendu et là, on va vers une victoire. Par contre, effectivement, il faut poser les premières bases. Donc, il y a peut-être une prise de contact
Vous voyez, bon. Ok, au-delà de ça, sexualité, enfant, parole et victoire. Moi, la carte de l'enfant aussi, là, me fait penser que pour certains, il y a pu y avoir un comportement un petit peu enfantin. Ramener un petit peu de légèreté. Alors, où il y avait un manque de maturité. Voilà. Et là, bah, avec la parole, les discussions, on gagne en maturité. Ça fait un moment que je vous le dis que ça ressort. Ça fait plus d'un mois que je vous dis que là, on est vraiment sur... on gagne en maturité émotionnelle. L'enfant, c'est celui qui se comporte un petit peu comme un gosse, quoi. Sans aucun jugement, hein, parce qu'on le fait tous dans différentes situations. Mais ça peut effectivement être, bah voilà, on se comporte un peu comme un enfant et du coup, la discussion va amener peut-être une nouvelle projection. On ne se voyait pas comme ça, on ne voyait pas les choses de cette manière-là, donc on gagne en maturité. Maintenant, il peut y avoir aussi des discussions avec des enfants. Alors, enfants, petits-enfants, hein, vous bloquez pas. Peut-être que vous avez effectivement en ce moment des enfants qui ont des projets bébés ou des filles qui sont enceintes, ou vous voyez, bon, voilà, dans votre quotidien. Ça peut être ça. Et là, visiblement, bon, il y a des discussions, peut-être pour rassurer, peut-être, bon. L'enfant, c'est aussi un nouveau départ. Un nouveau départ, une nouvelle façon d'être. Alors, pour certains, bon... vous dansez la carmagnole, quoi, bras dessus, bras dessous, et on ramène un petit peu de légèreté, on ramène un petit peu de fun aussi dans sa vie. Bon, dans tous les cas, on va vers la victoire. Mais quand je dis de la légèreté, c'est, vous savez, on peut tout à fait être complètement mature émotionnellement, mais avoir cette reconnexion avec son enfant intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on est immature. Ça veut dire qu'on peut ramener à un moment donné, vous voyez, ce côté un petit peu léger, on écoute son cœur. Un enfant, il ne se prend pas la tête, un enfant, il sait ce qu'il veut. T'aimes les épinards? Non. C'est bon pour la santé? Non, j'aime pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait ce qu'il veut. Et bon, des fois, il fait des caprices aussi, mais au-delà de ça, il se prend pas la tête. C'est oui, c'est non, c'est... Il n'y a pas de peut-être, de gna 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 gna. Bon, l'adulte peut être un peu comme ça. Donc, vous voyez, quand je vous dis, on peut se reconnecter à son enfant intérieur dans le sens où on sait ce qu'on veut. Mais avec une forme de légèreté, on met un peu de côté l'adulte intérieur. Des discussions, peut-être beaucoup de discussions. Il peut y avoir alors une reconnexion aussi à travers la sexualité. Vous voyez, on peut parler de projets d'avenir pour certains et on va vers la victoire. Parce que quand je vous disais qu'il y avait une nouvelle projection qui vont amener des compromis et qui vont faire évoluer une situation. Et à un moment donné, il faut se faire face. Il ne faut pas se mentir. Il faut se regarder dans le miroir tel que l'on est. C'est ça, hein, là on se voit tel que l'on est. Et aussi dans ses parts d'ombre, c'est important. Ok. Et derrière, compromis, bon, évolution. Mais vous voyez, il y a une situation qui était un petit peu instable. Hein. Mais finalement, le cadeau, il était peut-être un petit peu caché pour certains. Puis il y a eu du retard, mais on va vers un engagement, une signature, quelque chose d'officiel. Par contre, on a une plus grande clairvoyance sur qui on est, sur la vie, sur une situation. Puis ça va amener un grand changement. Vous voyez, il y a une roue là qui va tourner. Ok. On prend de la hauteur par rapport à une situation dans laquelle on a pu ressentir de la trahison. Bon, peut-être une forme d'injustice aussi, j'en sais rien. Alors ça peut venir de votre enfant intérieur. Vous savez que moi, je vous amène toujours des guidances thérapeutiques. Je ne suis pas juste là à vous dire ce qui va se passer. J'aime bien toujours ramener la notion thérapeutique. Et là, pour moi, il faut remonter dans votre enfance. Il s'est passé quelque chose. Alors bon. Ok les amis. Allez, j'avais envie de reprendre les tarots pour cette semaine. Et on reprend le... Alors, je vous entends pas. Light Years Tarot de Chris Anne. J'adore ce tarot, il est hyper lumineux dans son énergie. Allez, je me connecte. Donc, les énergies de la semaine qui arrive du 8 au 14 juillet 2024. Bon, bah, quand je vous ai dit qu'on n'arrivait pas à voir quelque chose, vous voyez, c'est ça, le 2 d'épée, c'est un truc qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas l'entendre. D'ailleurs, on a même un bandeau sur les yeux et on a les petites menottes, quoi, vous voyez. Sauf qu'en fait, on se rend compte que la personne, elle s'est ligotée toute seule. Et d'ailleurs, elle est guidée. Il y a ses guides qui lui disent « Mais tu peux faire ci, tu peux... » Bon, ça, ouais, ok, bah, je la prends, hein, elle s'est retournée. Alors... On a toujours la possibilité. Hein. Par contre, il faut, je dois, tout ça, non, on essaye d'enlever ça de son vocabulaire. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est quand les gens nous disent des choses, vous voyez, les discussions, c'est peut-être pour voir quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir, entendre quelque chose qu'on n'arrivait pas à entendre. Bon. Et le diable. Non, vous voyez, je vous ai dit, bon, il y en a qui sont... Ok, là, il y a beaucoup de...
de pulsion, le côté un petit peu, vous voyez, il y a beaucoup de passion avec le diable. Alors attention, parce que, pas tout ça. Là, ça peut être quelqu'un qui ne voit pas aussi quelque chose en lui. Alors, le diable, c'est pas toujours négatif. Bon, c'est pas une carte très positive, mais vous savez, tout ce qui brille n'est pas d'or et le diable, il y a encore une autre, bref. Une phrase, mais je ne l'ai pas en entier, donc je vais vous sortir une grosse connerie, donc je ne vais pas la dire. Ok. Il y a pu y avoir une forme de magnétisme, de manipulation aussi pour certains, et là on vous dit, bah, c'est peut-être que justement cette semaine, on va aller voir, mais vous vous êtes peut-être un petit peu menti sur quelque chose, mais moi je ressens, il y a une grande attraction, attirance et tout ça, hein, le diable et puis sexualité, bon. Peut-être que pour certains, vous avez... attendez, il y a autre chose qui arrive. On refuse de voir le magnétisme qu'il peut y avoir vers une personne ou... Attendez, je continue parce qu'il y a pas... Ouais, bon, bah ok, voilà. 5 de coupe et 10 d'épée. Alors, 5 de coupe, 10 d'épée. 5 de coupe, c'est en lien avec une forme d'abandon, de solitude, mais qui est mal vécue. Souvent, c'est en lien avec la blessure d'abandon. Il y a une forme d'ennui et puis surtout, on reste focalisé sur ce qu'on a perdu. Au niveau émotionnel, on est d'ordre émotionnel. Donc là, il y a un manque émotionnel. 10 d'épée. On va au bout, parce qu'on a réussi, hein, on est sur le 10, mais on est dans le mental. Donc, on a dépassé quelque chose. Par contre, ça nous demande à un moment donné voilà, de lâcher prise. Le 10 d'épée, alors moi, ce que je ressens... Ouais, non, mais si, c'est ça. Ok. Une nouvelle clairvoyance, c'est ce qu'on voyait. Vous voyez, 10 d'épée, mais derrière, vous repartez avec un as d'épée. Donc, vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à quelque chose que vous avez réussi à dépasser, mais à quel prix, hein, au niveau du mental. Ça a laissé beaucoup de cicatrices au niveau du mental, des peurs, des choses comme ça. Bon. Ben voilà. Ah. Ah. Je ne vais pas la prendre, je la remets au cas où. Alors, attendez. Alors, 5 de coupe et 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'abondance. Souvent, on vous dit, faites un vœu, il va être réalisé. Oui, mais avec un 5 de coupe derrière, c'est quelqu'un qui a un manque d'abondance, qui a un manque émotionnel à l'intérieur de lui, une carence affective, qui va engendrer dans sa vie un manque d'abondance. Mais abondance de tout au niveau émotionnel. Et je pense que du coup, c'est ça le 2 d'épée, on reste bloqué dans le mental. Donc, il y a un truc qu'on n'a pas pu voir et qui nous amène à un moment donné même à nous perdre aussi un petit peu. À faire, alors, pour moi, on est sur une énergie du passé, mais c'est important de revenir dessus parce que vous allez voir que ça ressort dans le professionnel et peut-être même le financier. Le 2 d'épée, on s'est empêché de faire un choix aussi, on s'est bloqué par rapport à un choix à faire. Et en même temps, il y a ce truc de magnétisme, on a envie d'y aller. Est-ce que c'est une pulsion? Est-ce que c'est fort? Est-ce que... C'est dommage parce que souvent, ça peut amener vers un succès, une réussite, hein, tout ça. Parce que là, j'ai quand même le 9 de coupe et là, j'ai le 10. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose d'ordre émotionnel qui peut vraiment vous satisfaire. Par contre, il faut laisser tomber vos peurs. Parce que là, il y a une peur. Le 2, il y a un choix à faire. J'y vais pas. Toujours ça, le 2. Le 2, il y a, je vous l'ai montré, c'était où, je sais plus, ici, à la fin, là, avec le petit garçon, tout ça, vous voyez, on a un choix à faire. J'y vais pas. Quelle direction je vais prendre? Ben moi, j'ai envie de dire, n'écoutez pas votre mental, parce que là, cette semaine, il peut vous raconter tout et n'importe quoi. Écoutez vos désirs, écoutez vos envies, écoutez votre cœur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre force, c'est la reine de bâton. Votre force, c'est vraiment, vous avez la capacité de tout transformer. Voilà, une souffrance, on peut la dépasser. Pourquoi? Parce que vous avez l'énergie de la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est quoi? Je parlais de magnétisme et de charisme, c'est tout à fait ça avec l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est reine. Ça veut dire qu'elle a déjà dépassé toutes les épreuves. Il y a eu l'étincelle, il y a eu tout ça, vous voyez tout ce que je vous ai dit. Et elle en a fait quelque chose avec cette énergie de bélier. Elle a déjà réalisé des choses. Donc, beaucoup de magnétisme. La reine de bâton, qu'on soit un homme ou une femme, symboliquement, quand la reine de bâton rentre dans une pièce, on ne peut pas ne pas la voir.
Elle dégage quelque chose, alors même si vous êtes un homme, hein, elle a du charisme, elle a du magnétisme. Et là, en fait, moi, je pense qu'il y a des gens qui se demandent, est-ce que c'est mon intuition qui me parle? Est-ce que c'est... Vous voyez? Allez-y, parce que votre force, c'est d'aller au bout. Vous savez réaliser des choses. La reine de bâton, elle ne se pose pas de questions. Elle a une envie, elle a un désir et elle y met toute son énergie. Puisqu'en plus, on nous parle de l'énergie du bélier. Donc ça, c'est notre force. On a déjà réalisé des choses. On sait faire, on sait écouter son cœur. On sait écouter voilà, ce que ça vibre à l'intérieur. Et on y va. Bon, notre défi, si on le relève, ce qui vient nous défier cette semaine, c'est de prendre notre place, justement. De stabiliser quelque chose, de créer son empire. C'est pas n'importe quelle carte, c'est l'empereur. La chanson qui me vient, bon, c'est Dallas. Ton univers impitoyable. Tin, 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 tin. Bon, bah, eux, ils se posent pas de questions. Hein. Ils l'ont créé, leur empire, vous voyez. Bon, l'empereur. Donc, notre défi, c'est de construire quelque chose, de stabiliser quelque chose. L'empereur, il se pose pas de questions non plus. Il connaît... Bon, c'est même pas un roi, là, c'est un empereur. Donc, il dirige son royaume, il dirige son empire. Mais c'est un défi, il y a un truc... où on vous dit, vous pouvez le construire cette semaine, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre votre place. Mais est-ce que vous allez relever ce défi? Ça, c'est vous qui décidez. Avec l'énergie du bélier, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Il faut dépasser le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est le mental qui bloque. Pourquoi ça bloque? Il y a des peurs, il y a toujours des peurs dans le mental. Mais ça peut être en lien avec ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Et c'est peut-être inconscient, encore une fois. Donc, il y a un défi à venir peut-être relever cette semaine. Hein, on y va ou on n'y va pas. Bon, maintenant, on me dit qu'il va y avoir besoin de beaucoup de communication. Il y a des opportunités, mais grâce à la communication. Donc, si vous avez peur, vous restez bloqué dans votre 2 d'épée et sous le nez, comme les gosses, vous voyez. Ou alors, vous y allez, vous affrontez vos peurs, vous les dépassez, vous écoutez avec votre cœur et pas avec votre tête, parce que la tête, elle va vous emmener de l'autre côté. Voilà. Mais à mon avis, avec beaucoup de communication, parce que ça, c'est notre état d'être. Donc, le 8 de bâton. De la communication, mais... Pas que, hein. Il peut y avoir aussi du mouvement, il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des choses comme ça, mais par contre, il ne faut pas rester statique. Ça, c'est pas possible. C'est le 2 d'épée qui nous empêche d'agir. Le 8 de bâton, c'est une énergie de bâton, donc une énergie de mouvement, une énergie de feu. Mais il peut y avoir du feu dans les discussions aussi. Avec la sexualité, c'est pas possible. Hein. Bon, vous avez compris. Moi, j'ai le sentiment que ce qui vient nous défier cette semaine, c'est vraiment quelque chose qui peut se stabiliser dans le temps. Alors, un changement de poste pour certains, passer du temps avec ses enfants, mais pour recréer du lien, créer quelque chose de stable, vous voyez. Ça peut être une nouvelle relation, effectivement. Et là, du coup, laissez parler votre enfant intérieur. Parce que le 2 d'épée, ça peut bloquer, vous voyez. Donc, mais encore une fois, là, c'est un manque. Hein. Vous avez manqué de quelque chose quand vous étiez enfant. C'est un manque affectif, une carence affective, un manque d'amour, quelque chose qui ne vous a... Il y a eu un manque au niveau des émotions que vous avez comblé à un moment donné avec quelque chose, voyez. Et ça vous a amené pour certains toujours à un manque d'abondance. Bon. Au niveau émotionnel. Ça veut dire que même quand vous aviez quelque chose qui était peut-être plutôt satisfaisant, ça partait en cacahuète au niveau émotionnel. À un moment donné, vous n'étiez plus satisfait de ça. C'est ça que vous allez être en train de guérir. Donc, le défi, c'est de créer quelque chose de stable, de durable. Pour certains, c'est peut-être un nouveau poste au niveau du travail, puisque tout le monde n'est pas en vacances. Pour d'autres, cet empereur peut être un conjoint. Donc, le défi, c'est peut-être je sais pas. Moi, je me concentre sur nous, mais encore une fois, l'empereur, si vous êtes une femme, alors c'est peut-être à vous aussi de vous positionner, de rester aussi focus sur ce que vous voulez pour vous, votre ancrage, votre stabilité, parce qu'on nous dit, on se fixe des objectifs pertinents et on reste focalisé dessus sans se laisser distraire. L'empereur, il ne se laisse pas distraire, lui, par le diable. Jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon... Peut-être une situation qui n'a pas été évidente, mais votre défi, c'est de rester ancré dans ce que vous voulez, dans ce qui est important pour vous, mais en dépassant le 2 d'épée. Ok. Au niveau sentimental, amoureux, relationnel, on a un 10 de coupe, donc des moments en famille. On veut construire peut-être une base stable dans le couple, retrouver, alors bon, les enfants, tout ça, pourquoi pas. En même temps, il y en a qui sont en vacances, donc peut-être que vous allez profiter de moments avec vos enfants, c'est tout à fait possible. Mais là, vous voyez, au-delà des enfants, c'est un couple heureux. Hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à créer ou à recréer dans le couple. C'est pas impossible. À travers, peut-être, la sexualité en fait partie.
mais pas que. Évidemment, des projets, vous voyez, des projets de cœur, quoi, des projets intimes, des projets, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose à recréer aussi dans votre énergie au niveau sentimental et amoureux pour cette semaine. Bon, avec l'empereur, on me dit si c'est ce que vous voulez, vous en avez les capacités avec la reine de bâton. Donc, votre état d'être, c'est de communiquer, de ne pas laisser les choses en suspens comme ça. Donc, pourquoi pas. Donc, au niveau émotionnel, sentimental pour cette semaine, avec le 10 de coupe, on a réalisé quelque chose, on réalise quelque chose. Donc, un souhait de passer des bons moments avec ses enfants, de passer des bons moments en famille. S'il y a une nouvelle rencontre, on vous dit, bah, c'est ce qui vient vous défier. Voilà. Mais on a peut-être peur justement de se faire avoir avec le diable. Attention, ouais, mais est-ce que je vais me planter? Mais ça, c'est le mental qui vous dit que vous allez vous planter. Écoutez votre cœur. La reine de bâton, elle écoute son cœur, elle écoute ses vibrations et elle y va. Elle va pas n'importe où. Elle va pas n'importe comment. Voilà. Moi, je vois pas de mauvaise carte si ce n'est le 2 d'épée qui peut vous empêcher d'aller vers ce qui est bon pour vous parce que vous avez peur de vous faire manipuler, Mais ça, encore une fois, c'est toujours en lien avec le passé. C'est vous avez vécu des choses et c'est toujours le passé qui vient foutre le bordel. Quand il n'est pas réglé, ça amène... bon, voilà. Ok, donc c'est très très doux au niveau sentimental, amoureux, relationnel pour cette semaine. Très très doux. Des reconnexions d'âme, ça fait un moment que je vous le dis, bah là vous allez passer des moments ensemble. Voilà, grâce à la communication. La sexualité, évidemment, en fait partie, le charnel et tout ça, mais pas que, parce que ça fait pas tout non plus. Mais bon, ça peut être des nouveaux projets dans le couple aussi. Hein. Donc si ce sont des nouveaux projets, peut-être qu'à un moment donné, vous avez envie, j'en sais rien, de peut-être que vous allez vous retrouver dans un nouveau lieu, si c'est pour passer, je sais pas, hein, au niveau des vacances ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous savez, des fois, le fait de changer de lieu, ça mène une nouvelle énergie aussi dans le couple. Donc pour certains, des retrouvailles aussi peut-être. Hein, vous étiez séparés pour, je sais pas, des raisons professionnelles. Puis le travail, on sait très bien que des fois, bah, ça amène tellement de soucis, ou les enfants, ou la scolarité, tout ça. Là, tout est en train d'être clôturé puisque c'est la fin de l'école. Pour certains, vous êtes en vacances, donc peut-être que vous allez changer de lieu. Et du coup, ça ramène voilà, quelque chose de nouveau. Et puis pour les personnes qui sont célibataires, moi je vois clairement que là, il peut y avoir une rencontre assez intéressante. Mais quand je dis intéressante, c'est pas intéressante au niveau du mental, c'est intéressante parce que ça peut tenir la route. D'ailleurs, c'est un défi. Par contre, beaucoup de communication pour justement régler les petits détails, les petits trucs. Moi, je vois qu'il y en a un qui peut écouter avec sa tête et l'autre avec son cœur, vous voyez, et du coup... discuter ouvertement de tout ce qui est même de l'ordre de l'intime, de ce que vous avez pu vivre avant, parce que là, il y a des clés vous voyez, grâce aux discussions, tout ça, donc on peut dépasser une difficulté grâce aux discussions, mais surtout, il ne faut pas bloquer. Le 2 d'épée, on rejette, vous voyez, on bloque. Tu bloques. Et l'ikaku, tu bloques. Non, on ne bloque pas là, les amis, on y va, let's go, on ouvre les portes. Parce qu'il y a plein d'opportunités avec le 8 de bâton, donc on les saisit. Mais c'est un défi. Qu'est-ce que vous voulez? De la stabilité ou pas dans votre vie? Moi, je pense que oui, pour certains. Donc, franchement, c'est top au niveau émotionnel, sentimental, amoureux. Ça peut être aussi, vous rencontrez quelqu'un qui a déjà des enfants. Ça peut tout à fait être ça. Ok. Et là, il peut être question, justement, de créer du lien, vous voyez, avec les enfants, mais qui ne sont peut-être pas les vôtres. Bah, c'est génial, en fait. La vie vous donne cette chance-là. Donc, bon, on ne bloque pas avec le DDP. Hein. Ok, donc ça c'est top, je vais rien rajouter parce que on a déjà tout, donc on réalise quelque chose parce qu'on est déjà arrivé au 10, donc on a déjà clôturé un cycle en fait, vous voyez. Il y a eu, l'as de coupe, tac, 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 et là on est satisfait en fait de ce que l'on a. Vous voyez, on regarde les enfants jouer, tout ça, c'est génial. On est comblé émotionnellement de ces moments-là, en famille, avec ses enfants, avec son conjoint, sa conjointe, si c'est une nouvelle rencontre. Bon, vous voyez, vous allez vous donner, je pense, hein, vraiment, vous allez y mettre de l'énergie parce que c'est important de s'engager. Hein. C'est ça, l'empereur, lui, il s'engage et il le monte, son empire. Donc, c'est top. Ok. Au niveau du professionnel, du financier, bon, là, il y a un petit truc, mais on voit que ça va évoluer et on voit une évolution. On part d'un 5 de pentacle qui peut être un petit manque financier, une blessure de rejet aussi, hein, bon. Peut-être que pour certains, vous êtes en vacances, donc forcément que l'argent ne va pas rentrer cette semaine. Ça, c'est évident. Mais on va vers un 6 de pentacle. Donc, on part de quelque chose. Vous voyez, on a quelqu'un qui était seul, qui était solitaire, et là, on retrouve un équilibre. Par contre, il faut donner autant que l'on reçoit. Et il faut recevoir autant que l'on donne. Si vous donnez trop, ça ne marche pas. Moi, je pense que là, on n'a pas quelqu'un qui a beaucoup donné. Hein. Honnêtement, on a plutôt quelqu'un qui s'est renfermé, mais qui a compris quelque chose
Vous voyez, 2 d'épée, tout ça, on a compris un truc, il y a eu un déclic, on l'a vu avec la clairvoyance. Et du coup, vous voyez, grâce aux discussions, tout ça, et en fait, on retrouve un équilibre. Par contre, là, j'ai quelqu'un, parce que vous voyez, hein, avec cette carte-là, la clé, elle est là. Et pourtant, la lumière, elle est là, hein, mais on la voit pas. On se renferme dans nos blessures, dans nos souffrances, bon. Et ça a pu amener un manque financier, ça a pu amener une insatisfaction au niveau du travail, au niveau de tout ce qui est de l'ordre du professionnel, mais du concret aussi, de la matière, vous voyez. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'on passe du 5 au 6, dans la même énergie. Donc le 6, c'est cette notion aussi de juste équilibre, vous voyez. Il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit, mais du coup, c'est un cercle. Vicieux, je ne sais pas, mais il y a du mouvement, vous voyez. Donc, au niveau professionnel, peut-être que vous allez tout faire pour sortir d'une situation dans laquelle vous étiez quand même inconfortable. Alors maintenant, si ce n'est pas au niveau du travail, puisque bon, il y a des gens qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, vous retrouvez un équilibre parce que vous vous êtes quand même un petit peu isolé ces derniers temps. Il y avait un sentiment de solitude, mais même si vous étiez accompagné au boulot, même si, je sais pas, à la maison, il y avait du monde, c'est un sentiment, la solitude, parce que j'ai quand même un 5 de coupe et un 5 de pentacle. Quand je vous dis que l'émotionnel se retrouve dans toutes les sphères de notre vie, c'est toujours le manque d'amour qui bloque. Le manque d'amour parce qu'on ne l'a pas reçu. Bon, bah, c'est comme ça, en même temps. Vous savez, on n'est pas responsable de son passé. Maintenant, on est responsable de ce que l'on en fait. Et on a la capacité toujours de transformer. Mais pour ça, l'énergie du bélier, il faut s'en donner les moyens. Bah là, moi, je vois que vous allez vous en donner les moyens pour cette semaine. Donc, ouais, c'est ça, parce qu'il y a eu un manque à un moment donné, mais ça a pu vous amener aussi une forme d'insatisfaction. Donc là, pour certains, vous allez retrouver un équilibre après une période où financièrement, c'était pas tip-top en fait. Alors, vous pouvez peut-être encore vous empêcher de faire quelque chose parce qu'il n'y a pas l'équilibre financier. Bon, en même temps, on est en 2024 et c'est pas toujours évident, vous voyez. Donc, je vais reprendre celle-ci. Le roi d'épée. Bon, alors le roi d'épée, il n'est pas toujours très tendre. Il faut dire ce qu'il est. Il est tout le temps dans l'analyse, tout le temps dans le mental. Sauf qu'avec un 2 d'épée, bon. Alors, ce qui est bien, c'est que le roi d'épée, il y voit plus clair. Vous voyez, bon, il y a peut-être eu besoin vous voyez, je sais pas, là, on avait des discussions. Peut-être que ces discussions vont amener ce roi d'épée à y voir plus clair et à prendre de la hauteur. Ça peut être quelqu'un qui est spirituel. Donc, ça peut être un guide, ça peut être un conseiller, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être un frère aussi. Mais on voit qu'il y a une énergie qui peut être autre à vous, qui vous permet d'avoir cette clairvoyance et de comprendre plus de choses sur cette situation, vous voyez. Ou alors c'est vous, qui aidez quelqu'un aussi, pourquoi pas, mais bon, on va rester sur nous. Mais au-delà de ça, ça peut tout à fait être ça. Donc le roi d'épée, c'est celui qui vient prendre des décisions, qui tranche. Il y a une élévation spirituelle. Ça peut être, encore une fois, vous pouvez aller voir quelqu'un aussi, vous voyez, des discussions parce qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris. Ok. Moi, je vois surtout le roi d'épée, il tranche en fait. Vous voyez, il prend des décisions qui peuvent parfois être radicales. Tac, tac, tac. Alors, vous pouvez aussi, pour certains, aller voir un banquier, aller voir, vous voyez, quelqu'un qui peut vous permettre de ramener une forme d'équilibre aussi, pour certains. Alors, pour d'autres, vous attendiez le retour, vous aviez fait des démarches, peut-être pour trouver du boulot, vous aviez entrepris des choses et tout. Et là, il peut y avoir une réponse qui va vous amener, vous voyez, la victoire. Oui, vous allez trouver du boulot. Oui, vous allez sortir de cette posture de 5 de pentacle dans laquelle on n'est pas heureux. Voilà. Dans le concret, dans la matière, dans l'aspect financier, professionnel. Mais peut-être que pour certains, vous vous étiez renfermés ces derniers temps au boulot. Là, c'est les vacances, c'est youpi, tralala. On danse la carmagnole et c'est super. Et, vous voyez, mais vous aviez besoin peut-être, vous voyez, de prendre un peu de hauteur aussi par rapport à tout ce que vous aviez vécu peut-être ces derniers temps. Bon, pour moi, on va vers un équilibre. Mais encore une fois, je sais que des fois, je vous parle, il y en a qui se disent, mais elle me parle chinois. Ça, c'est quand vous écoutez avec votre tête. C'est pas méchant, c'est pour vous expliquer. Prenez de la hauteur. Rappelez-vous ce que mon guide me dit. Élève-toi, le roi d'épée. Élève ta pensée. Ne reste pas bloqué dans ton ego qui, lui, va te raconter n'importe quel scénario. Alors, ou tu redescends dans ton cœur, ou tu t'élèves. Vous voyez, comme
les corbacs. Bon, moi j'aime bien mon aigle qui me permet justement voilà, de prendre de la hauteur et de voir la situation sous un nouvel angle. Mais bon, des fois tout seul c'est pas évident, donc on a besoin des fois de se faire aider auprès d'un ami, d'un frère, d'un thérapeute. Ok, au-delà de ça, il y a vraiment cette élévation pour sortir du 2 d'épée. Mais effectivement, pour certains, cette personne peut être un conseiller, un responsable d'agence, un patron, voyez, et qui vous permet justement, grâce à une décision, il peut y avoir des discussions pour certains, pour sortir d'une posture difficile financièrement où vous n'aviez pas de travail. Et là, vous pouvez éventuellement, vous étiez dans l'attente d'une réponse. C'est pas impossible. Alors, je ne sais pas si vous allez bosser cette semaine pour certains, mais vous pouvez déjà avoir un oui pour peut-être dans une semaine, dans 15 jours, le mois suivant, j'en sais rien. Ok. Notre état d'être, c'est la communication. Donc, on crée des opportunités dans la matière en communiquant et pas en restant isolé avec un 5 de pentacle et un 5 de coupe. Parce que 5 de coupe, il y a un manque émotionnel, donc on a tendance à se renfermer et puis on n'est pas bien avec soi-même, qui va amener aussi dans le quotidien un sentiment où on n'est pas forcément toujours bien aussi avec les autres, mais ça a pu créer un manque financier, un manque de travail. Bon, alors vous allez me dire, bah, c'est facile à dire, tout, derrière chaque chose, c'est toujours une énergie d'amour. Quand on est dans l'amour, on est dans l'abondance. Vous comprenez? J'ai essayé de vous l'expliquer différemment. Vous comprenez aussi pourquoi moi, il y a quasiment toujours 2-3 mois d'attente pour un rendez-vous. Vous avez vu le travail que j'ai dû faire ces dernières années, déconstruire mon ego et redescendre dans mon cœur, ou m'élever, peu importe, vous voyez comme ça vibre pour vous. Mais vous comprenez pourquoi il y a autant d'attentes? Parce que je suis dans l'amour, vous voyez. Alors, bien sûr que j'ai encore des choses à déconstruire, bien sûr, mais j'ai plus de conflits autour de moi depuis très longtemps. Il n'y a plus de conflits extérieurs parce qu'il n'y a plus de conflits intérieurs. Vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc, on crée des opportunités en discutant, pas en fermant la porte. Parce qu'en plus, on reste un peu con derrière cette porte fermée. Mais je l'ai vécu, attention, il y a quelques années, donc je comprends tout à fait. Mais quand on est dans une énergie de 8 de bâton, on va créer des opportunités. Donc du coup, est-ce qu'on va la saisir, la chance? Bah peut-être. Vous avez envie de trouver un boulot? Bah regardez sur Internet. Vous voulez vous mettre à votre compte? Bah faites des démarches. Créez vos statuts, voyez, allez-y. Faites les premières démarches avec le bélier. Allez-y parce que personne ne va les faire à votre place. Donc vous créez des opportunités à travers aussi des moyens de communication. Peut-être avec quelqu'un qui est à distance aussi pour certains. Vous voyez, pour certains, vous faites une rencontre, la personne, elle ne vit pas totalement à côté de chez vous. C'est pas impossible. Il peut y avoir de la communication aussi, alors avec un conjoint qui peut-être est à distance. Bon, là, c'est plutôt un homme. Mais bon, après, vous bloquez pas, on est sur une énergie collective. Donc, de la communication, mais qui va créer des opportunités dans le couple, dans le travail, on a des nouvelles idées. Ouais, regardez, ça vaut le coup. Derrière, j'ai un 4 de bâton, des festivités, des moments alors festifs, mais avec le 4 de bâton, souvent on a des fiançailles, des mariages, on célèbre un nouveau contrat, vous voyez, on célèbre quelque chose. Donc vous voyez, ça vaut le coup dans l'état d'être, de communiquer, d'être vraiment... Alors, tourner vers l'extérieur, oui, bien sûr, mais dans quelque chose d'équilibré. Donc, on vous tend une perche, vous la saisissez. C'est important. Donc, vous voulez vous mettre à votre compte, vous cherchez. Vous faites des démarches. Et derrière, ça fonctionne. Vous voyez, je peux pas vous le dire autrement. Vous rencontrez quelqu'un, on vous dit, saisissez votre chance. Allez-y, discutez. Parlez des choses même les plus profondes, les plus intimes. Pas de filtre. Ça sert à rien. Normalement, comme je vous ai dit avec la carte de la parole, quand on a trouvé sa moitié, on doit être capable de tout expliquer, de tout dire sans jugement. Les peurs, la personne en face, elle les accueille. Voyez, bon. Mais là, moi, je vois des gens qui ont été manipulés. Vous vous êtes peut-être manipulés aussi à travers votre ego à un moment donné. Et en fait, on vous dit, mais là, cette semaine, ouvrez les portes, en fait, parce que tout est là. Donc, on ne se bloque pas, on y va. Donc, l'état d'être, c'est de communiquer pour ramener quelque chose. Vraiment, ça peut aller vers un engagement. Je vous l'ai dit, là, je ne sais plus, il y avait le contrat. Vous voyez, ça peut aller vers quelque chose de stable. Bon, vous pouvez aussi discuter avec des gens que vous appréciez, des personnes que vous aimez. Bon, on est sur une énergie d'été, donc voilà, un peu de légèreté, un peu de festivité, ça fait du bien. On va aller creuser tout de suite au niveau sentimental avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, mais déjà, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même assez intéressant.
Allez, au niveau sentimental pour la semaine du 8 au 14. Enfant et attention au drapeau rouge. Oui, alors c'est le 2 d'épée, c'est ce que je vous ai dit. Pour certains, il y a des peurs. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Oui, mais ça, je vous ai dit, regardez toutes les cartes qui sortent après. Là, on est sur des blessures d'enfance. Donc, tant qu'elles n'ont pas été réglées, bah, ça amène effectivement des inconforts. On se pose des questions, on se dit non, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Pourquoi? Parce que l'amour véritable est là. Et il y a beaucoup de passion. Vous voyez, bon, je ne vais pas tout faire, mais vous avez compris symboliquement. Pour moi, les drapeaux rouges, alors effectivement, si vous rencontrez quelqu'un un peu de maléfique, avec le diable, bon, bah là, on vous dit, prenez votre place, imposez-vous, vous dites non, là, moi, c'est pas OK pour moi. On a toujours le choix. On reste fixé sur ses objectifs et on ne se laisse pas distraire par le petit diablotin qui est là. Bon. Voilà, vous avez vécu à un moment donné des situations dans lesquelles vous n'avez pas été aimé et c'est ça qui bloque parce que le mariage, il est là. Alors bon, symboliquement, vous êtes peut-être déjà marié, vous êtes peut-être, vous voyez, mais on y arrive. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pas évident d'accepter le présent tel qu'il est. Ok, ensuite, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Si effectivement vous êtes avec quelqu'un de toxique, vous sentez qu'il n'y a pas d'attirance du tout. Magnétique et tout ça, tout ce que je vous ai dit. Donc si vous sentez qu'il n'y a pas ça, vous n'êtes pas dans une reconnexion d'âme. Vous êtes dans quelque chose de très karmique, juste pour libérer des trucs. Et là, mais vous ne pensez pas à la personne tout le temps. La personne, elle vous squeeze, elle vous répond jamais à vos messages, elle vous dit pas bonjour, vous êtes la dernière roue du carrosse, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah là, on vous dit, il est temps de vous libérer de vos blessures d'enfance parce que vous attirez toujours ce genre de personnes et ça, c'est pas OK. Maintenant, ça, c'est que parce que je fais quand même des guidances collectives, donc évidemment, il y a plusieurs messages. Maintenant, pour moi, c'est parce que vous avez déjà vécu ça avant. Donc, ou vous êtes encore avec cette personne-là, mais ça vous pousse aux fesses. Ça fait un moment que je vous le dis, hein, pour ceux qui sont sur des fins de cycle, il y a quelqu'un qui est en train d'arriver, mais il faut vous libérer de quelque chose. Pour d'autres, vous avez vécu un amour réciproque. Vous n'avez pas été aimé. C'est ce que je vous ai dit. 5 de coupe, ça a engendré le 5 de pentacle. Et vous êtes peut-être aujourd'hui dans une relation où il y a quelqu'un qui arrive et on vous dit « Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. » Par contre, il faut s'y investir. On ne se ment pas. Il ne faut pas se mentir. 2 d'épée, non. Bah si, tu bloques. Non, on ne bloque pas, on accueille. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Et pour certains, vous l'aviez demandé depuis un moment. Confiance. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est ce que je vous ai dit, mais vous allez vous investir pour rééquilibrer quelque chose. Et on va vers un mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors peut-être qu'effectivement, pour certains, vous êtes déjà en couple avec la bonne personne. Il peut y avoir des demandes en mariage, vous voyez, des festivités, des choses comme ça qu'on a envie de célébrer. Alors des Pax aussi, bon, on est en 2024, hein, donc vous adaptez, mais c'est tout à fait ça. Alors, pour certains, l'amour non réciproque, pour moi, ça peut être des peurs. Si vous sentez que vraiment, tout ce que je vous ai dit, vous êtes avec la bonne personne, ça fait longtemps que vous l'attendiez et tout ça, on vous dit là, il est temps de vous libérer de quelque chose. Vous n'avez pas été aimé à un moment donné. Vous avez vécu une situation dans votre passé qui vous a amené peut-être à être rejeté. Parce que là, je vois une grosse blessure de rejet, peut-être même de trahison, mais bon. Ou d'humiliation avec la sexualité, peut-être humiliation. Et en fait, là, aujourd'hui, il y a une nouvelle personne, vous voyez, l'empereur, on y va pas. On fait quoi? Moi, j'ai envie de vous dire, allez-y pour certains avec le bélier. Donc, confiance. Il y a des petits trucs au niveau financier, carrière, tout ça, mais c'est en train de se régler, donc je ne m'inquiète pas. Cette semaine, il y a des victoires par rapport à tout ça, vous voyez, avec le roi d'épée. Donc, c'est tranché. Vous prenez des décisions avec votre tête, mais surtout, vous actez dans la matière avec la reine de bâton, parce que si on n'en fait rien, bon.
Et mariage, on vous dit cette situation, alors qu'on porte un mariage, on va vers une union, mais une union, quelque chose de solide, de stable, d'ancré. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, si encore une fois, vous êtes célibataire, et là vous faites une rencontre, moi je pense qu'il peut y avoir des peurs encore une fois. Sauf si encore une fois, vous voyez que la personne, elle ne vous donne pas, elle n'est pas là pour vous, elle ne vous écoute pas, elle n'en a rien à foutre de vous, bon bah là, non, clairement, il y a autre chose qui arrive. Vous voyez? Mais par contre, il faut d'abord libérer le passé. Parce que tant que le passé n'est pas libéré, on ne peut pas vivre l'instant présent. Et on bloque. Et ça, c'est bien dommage. Parce que c'est pas ce qui est prévu. Vous méritez l'amour. Ouais, bon, humiliation. Hein. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ça a pu vous bloquer dans votre sexualité à un moment donné. Hein. Vous voyez, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Il y a eu à un moment donné une séparation. Codépendance et nouvel amour. Vous voyez, les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc, mais c'est dommage parce que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous êtes dépendant à la souffrance pour certains. Donc vous allez, vous voyez, avec le 2 d'épée, on ne s'en rend pas compte, mais on va indirectement créer une situation dans laquelle on se retrouve en mode Calimero. C'est pas méchant ce que je dis. Je l'ai vécu, hein, encore une fois. Aujourd'hui, si je peux me permettre de vous donner autant de conseils, c'est parce que je l'ai travaillé, que je l'ai dépassé. Mais je l'ai vécu aussi à un moment donné dans ma vie. Et il y a quelques années de ça, quand je travaillais encore avec les avocats, il y a une de mes collègues qui me disait « Non mais toi, il t'arrive toujours les pires choses du monde. » Vous savez, la bonne victime, je vous l'ai dit, je l'ai été aussi. Hein. Oui, mais c'est pas de ma faute. Ouais, c'est bon, arrête de te... Hein. On s'auto-flagelle, hein, on se met tout seul dans ce genre de situation. Mais c'est vrai parce que personne ne nous donne le bâton pour nous faire battre. Hein. C'est nous, on se met dedans avec l'humiliation. Et ensuite, on reproche ça aux autres. Bah non. Donc là, vous voyez, pour certains, on vous dit, il y a vraiment un truc à libérer par rapport au passé, parce que ça peut bloquer. Mais ça a été en relation avec des gens qui vous ont manqué de respect. Donc aujourd'hui, bah, c'est dommage. C'est dommage parce que pour certains, il y a vraiment quelque chose. Alors pour d'autres, vous sentez qu'il y a quelque chose, mais vous y allez quand même, hein, on va pas se mentir. Là, j'insiste un petit peu parce que voilà, je fais des guidances thérapeutiques, mais vous y allez. Enfin, vous sentez qu'il y a quelque chose de beau, de bon. Confiance, on vous dit, mais ayez confiance. Ayez confiance. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous vous rejetez? Pourquoi vous rejetez cet amour? Pourquoi vous avez peur d'être rejeté? Communication. Et derrière, on peut être surpris aussi. Hein, bon. Allez, on termine. Alors, pour les couples, il y a eu à un moment donné quelque chose qui a été difficile. Mais si vous êtes, juste une précision, si vous êtes avec la bonne personne, vous avez peut-être eu peur à un moment donné que le couple ne fonctionne plus. Ou il s'est passé quelque chose aussi dans votre enfance qui a été réactivé là. Mais n'oubliez pas que cette année, au niveau karmique, l'année 2024, elle est puissantissime. On est en année 8. Karma collectif. Tout le karma qu'on n'a pas épuré, on se le reprend dans la tronche. Donc on va vivre des blocages encore plus forts. On va souffrir encore plus. On peut avoir des problèmes de santé. Moi, je vous assure que ce que j'ai vécu en début d'année, ça m'a redéclenché des mémoires de dingue. Et si j'ai autant bossé sur moi, alors j'ai repris du poids, c'est pas le fond du problème. Mais je sais que tant que le poids est là, c'est que mon âme se protège encore de quelque chose. Donc je continue. Mais il y a un moment donné, je manquais d'air. J'avais fait de l'apnée du sommeil. J'arrivais plus à manger parce que tout était plein. En fait, les mémoires commençaient à se cristalliser dans mon corps. Mais je ne bossais pas sur moi parce que j'avais que ça à foutre. Non, je bossais sur moi parce que je me suis dit, mais je vais y passer. Et d'ailleurs, je me tirais des cartes avec les tarots et ça me disait accélère, accélère, accélère parce qu'effectivement, ton activité va se casser la gueule. Et c'est vrai, je faisais plus de vidéos il y a 2-3 mois. Enfin, 3 mois maintenant, c'est au mois de mars. Pendant plus de 3 semaines, j'ai pas fait de vidéo, je crois. J'avais plus de 3 mois d'attente pour mes rendez-vous. Hein. Je me demandais comment j'allais payer mon loyer le mois suivant. Hein. Vous voyez, je les ai vécus ces moments-là. Donc, énergie du bélier. D'ailleurs, je vous l'avais dit, la nouvelle lune du 8 avril en bélier, allez, l'impulsion, j'y vais, j'y vais, j'y vais. D'ailleurs, l'empereur correspond à l'énergie du bélier dans les tarots. Donc, vous voyez, à un moment donné, je me suis engagée envers moi-même. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Bah déjà, je veux pouvoir vivre. Donc, je prends soin de ma santé. Qu'est-ce qui crée ça en moi? Qu'est-ce qui bloque ma respiration? Qu'est-ce qui crée du surpoids? Qu'est-ce qui bloque ma circulation sanguine? Parce que des fois, la circulation, elle n'allait même plus jusqu'à mes pieds. Vous voyez, c'est ça cette année. Donc, je ne dis pas que vous allez tous vivre des problèmes de santé, c'est pas ça, mais comprenez qu'à un moment donné, cette année, elle est puissantissime au niveau énergétique. Et pourtant, ça fait des années que je fais des libérations sur moi. Mais tout ce qui restait, on se le reprend dans la tronche. Et le karma familial aussi, le karma collectif. Regardez où vous êtes.
Moi, la ville où j'habite, il y a eu des guerres, mais... Non, je t'ai plus la coupée pleine. Donc, qu'est-ce que la petite Linsouille, elle a reconnecté en mémoire? Guerre, meurtre, assassinat, décapitation, guillotine, et tatata. Bon, je vous la fais courte. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit, mais quand j'ai vu que mes cartes me disaient, mais bouge-toi parce que oui, tu vas pas pouvoir payer ton loyer. Oui, tu peux y passer. Et je me suis fait aider. Enfin, il y a un moment donné, on veut quoi dans la vie? L'engagement envers soi-même. Quel était mon objectif? Être en santé. Pouvoir payer mon loyer. On n'est pas parti loin quand même, hein. Et de nouveau, bim, 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 j'ai fait des soins, j'ai demandé de l'aide à mes amis, des thérapeutes, des énergéticiens, allez hop. Je me suis même demandé s'il fallait pas que je refasse une séance de MDR avec une personne pour aller enlever le traumatisme que j'ai vécu avec ces grosses entités qui voulaient m'emmener il y a quelques mois. D'ailleurs, qui voulaient me tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je savais que si mon âme aujourd'hui, j'ai encore ce surpoids, je sais qu'à chaque fois que mon âme a peur, elle se protège avec cette carapace. Je sais que le poids il va repartir, je ne m'inquiète pas. Mais ce qui me fait flipper, c'est de voir qu'à un moment donné, avec tout le boulot que je faisais, ça ne suffisait pas. Donc j'ai mis les bouchées doubles, donc j'ai continué, j'ai pas lâché. Et je m'engage envers moi-même, vous voyez, c'est ça. Et j'essaye vraiment depuis ces dernières années à vous dire, mais qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Aujourd'hui, je veux un amour stable. Ça veut dire que j'ai dû aller revisiter mon enfant intérieur. Il y avait encore des manques. Il y avait encore ceci, il y avait encore cela, tout le boulot que j'ai refait encore en début d'année. Vous voyez, je peux pas vous mentir, vous savez, je vous raconte pas ma vie parce que j'ai une vie de merde et que j'ai pas d'amis. C'est pas vrai, j'en ai des amis. Mais parce que j'ai choisi de vous transmettre certaines expériences que j'ai vécues pour que vous compreniez qu'on peut tout avoir dans la vie. Mais c'est pas une fatalité de ne pas avoir de toit. Je l'ai vécu l'année dernière. C'est pas une fatalité d'avoir des problèmes de santé, de faire de l'apnée du sommeil. Il me reste des petits chouillas à travailler. Mais l'engagement envers moi-même, quel était mon objectif? Donc, je vous en supplie aujourd'hui, engagez-vous envers vous-même parce que c'est pas vos guides qui vont vous l'amener. Ils font déjà ce qu'ils peuvent, mais des fois, quand on est bloqué avec un 2DP, les guides disent « Oh tiens, je te le redonne, j'en peux plus. Oh, tu le veux pas celui-là, je te le brade. » Non, ils disent pas ça, mais à un moment donné, ils vous envoient des messages, des fois c'est percutant. Mais il faut les entendre. Moi aussi, hein, mes guides, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais des fois, ils devaient être à la limite du burn-out il y a quelques années, mes guides. Mais putain, mais elle comprend toujours pas, mais c'est pas possible. Mais c'est flagrant quand même. Elle sait que le mec, il trompe toutes les nanas, mais elle y va. Mon ex-mari. Tout le monde m'avait prévenu. N'y va pas, tu vas souffrir. Et moi, non, j'y vais. Humiliation, on se met le nez dedans. Allez, on termine avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, je vous dis pas ça, mais parce que là, je sens que pour certains, vous voyez, 2DP, le diable, putain, ça bloque, quoi. Alors que tout est là. Allez, pour terminer, un message des anges. Pour la semaine du 8 au 14 juillet. Vous avez demandé à attirer quelque chose dans votre vie avec la loi de l'attraction. Bon, c'est en deux decks. S'affirmer. Ah voilà. Alors, en douceur, on n'est pas obligé de le faire en mode warrior. Hein. Parce que des fois, l'empereur n'est peut-être pas toujours très sympa, mais il sait ce qu'il veut. C'est se respecter aussi. Hein. C'est de plus laisser marcher, vous voyez. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté, je vous l'ai dit, envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Je vous l'ai dit là, limite elles sont avec les plaids et tout, mais c'est important de ne plus se mentir parce que si on se ment, on ment aux autres. Et c'est pas ça, c'est pas ça la vie. Donc on s'affirme mais en douceur. Pas obligé de... Ah la Walligan de Bistoufly, non. Me demandez pas d'où je vous ressors ça. Ça date, hein. Ceux qui sont de ma génération, parce que les autres, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Vous voyez, famille, lâcher prise sur le passé, projet créatif, mais il y a tout un travail énergétique à faire. Pour ceux qui n'ont pas encore vraiment commencé. Le but dans la vie, et on vous dit d'écouter. Hein. Il faut écouter, il faut se taire maintenant et il faut écouter. Vous voyez? Ce qu'on ne pouvait pas faire avec le 2, là.
Bon, bah c'est top. Bon, bah les amis, c'est une belle semaine. Vraiment, l'amour est là. Il y a des nouveaux projets. La libido revient. Il peut y avoir des rencontres qui vous reconnectent aussi un petit peu à tout ça. Donc ça, c'est pas mal. On va vers un mariage. On va vers une concrétisation. La victoire est au bout du tunnel. Donc, allez-y. Yallah, les amis. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Ça, c'est important. Prenez soin de vous. Bisous, bisous!